Luanda, la capitale de l'Angola, s'apprête à accueillir le 30 août 2026 la 21e session extraordinaire de l'Union africaine. Selon un communiqué de la présidence angolaise, ce sommet sera entièrement dédié au renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits sur le continent. Cette rencontre met en lumière le rôle diplomatique central de l'Angola et de son président, João Lourenço, désigné champion de la paix et de la réconciliation pour l'UA pour ses efforts de médiation, notamment dans la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En Namibie, l'autorité des routes a lancé le 24 août 2026 un système de contrôle numérique pour optimiser la gestion et le budget de ses infrastructures routières. Ce nouvel outil intègre le suivi des dépenses, des calendriers et des performances tout au long du cycle de vie des projets. Cette innovation intervient alors que le pays doit entretenir un réseau précieux de 50 000 km évalué à 13,7 milliards de dollars. Développé pour 13 millions de dollars namibiens, le système vise à sécuriser ces investissements publics cruciaux pour l'économie nationale. Le gouvernement sud-africain a intégré le tourisme dans la troisième phase de son partenariat public-privé lancé le 22 août 2026. L'objectif fixé par le président Cyril Ramaphosa est de propulser la croissance économique au-delà des 3% en accélérant les investissements. Secteur clé pour l'emploi inclusif, le tourisme a soutenu à lui seul 954 000 emplois directs en 2025. Selon Statistics South Africa, cette industrie stratégique contribue déjà à hauteur de 4,9% au produit intérieur brut national. Le parti au pouvoir au Mozambique, le Frelimo, a appelé le 24 août 2026 à durcir la lutte contre le terrorisme islamiste à Cabo Delgado. S'exprimant lors de la conférence nationale des cadres à Chimoio, son porte-parole a insisté sur la nécessité d'une vigilance communautaire accrue et de contrôle préventif renforcé. Bien que l'insurrection débutée en 2017 soit considérée comme sous contrôle par le parti, la menace persiste. Cette crise sécuritaire dans le nord du pays a déjà causé la mort de plus de 6 400 personnes selon l'organisation Al-Ced. Au Zimbabwe, le stade national de Harare a été officiellement homologué le 22 août 2026 par la CAF, mettant fin à 5 ans d'exil pour les matchs à domicile du Zimbabwe. Ce rapatriement des rencontres internationales permettra au pays de conserver de précieuses retombées économiques liées au tourisme, au transport et à l'hôtellerie. Cette décision marque un manque à gagner pour des pays comme l'Afrique du Sud ou le Rwanda qui profitaient jusqu'alors de la délocalisation de ces événements. Fort de cette dynamique et de chantiers en cours, le Zimbabwe ambitionne de devenir un pôle sportif majeur en Afrique australe.